Salut les geeks, petite vidéo alors ultra rapide aujourd'hui. Alors d'un produit, je pensais pas faire une vidéo, puis après je me suis dit pourquoi pas. Donc il s'agit d'une protection d'écran pour iPad. Donc j'ai été contacté par cette marque, donc c'est un produit qui est fait au Japon, qui m'a vraiment indiqué que c'était un produit top qualité pour protéger donc son iPad. Donc je me suis dit pourquoi pas, je teste. Si en soi vous voyez la vidéo sur ma chaîne, a priori c'est que le produit est pas trop mauvais. Voilà, on va faire un petit tour rapide donc, du produit. Ils mettent en avant Smooth Touch parce qu'effectivement, un des avantages, c'est qu'ils mettent vraiment en avant que on ne perd pas de qualité avec son Apple Pencil. Donc ça, on le verra après. Donc Screen Protector. Ici écrit, alors je pourrais pas dire c'est chinois, japonais, je pense que c'est les deux. Là, ils mettent en avant, donc c'est pour un iPad Pro 12,9 pouces, donc c'est le modèle que j'ai. Donc c'est un Made in Japan. Derrière, on voit les différentes étapes, en soi, pour notre protection d'écran. Là, a priori, on a QR code pour aller sur le site officiel, la chaîne YouTube de la marque. Donc, on voit les étapes, donc nettoyer l'écran, retirer tous les éléments qui peuvent rester collants. Après, on pose en soi notre film, des éléments un peu classiques. Et après, on a une sorte de réglette pour pousser les bulles. Donc on verra si ça fonctionne vraiment bien. On va faire ce test ultra rapide. Donc on va l'ouvrir. Bon. Les ouvertures de ce type là, franchement, ça fonctionne jamais chez moi. Alors on a notre protection d'écran. Est-ce qu'on a autre chose dedans? Des petits éléments de nettoyage, je suppose. Donc voilà. Alors, donc on a notre protection d'écran. Alors, c'est pas vraiment du verre trempé, beaucoup plus fin. C'est un peu aux anciens types de protection, donc on verra après. On se retrouve à nouveau avec notre notice. Donc cette fois qui est marqué en français. Alors à l'extérieur c'était marqué qu'en japonais, anglais. Là on a l'élément anglais-français. Donc il me dit de suivre la vidéo de démonstration. Et là, on a les différents. Assignez soigneusement l'écran en utilisant la serviette. Enlevez la poussière, ce qu'on a pu voir. Mettez le côté collant orienté vers le bas, puis enlevez seulement le film sur 5 cm. Ou le coller, puis le coller. Donc il faut vérifier l'espace. Après, enlevez le film transparent et coller le film progressivement en poussant l'air avec la carte. Poussez l'air avec le reste de la carte. Hein, hop, hop. Enlevez le film bleu grâce à la languette. Poussez l'air qui reste avec l'étoffe. On va tester, hein, de toute façon. Donc en soi, il y a deux films. Bon, bah bonne surprise, je pensais qu'il n'y en avait qu'un, au final. On a le droit à deux films, donc, dans le packaging. On va poser sur le côté. On va ouvrir notre petit pack donc, de lingettes, d'éléments pour appliquer. Donc on a un kit par protection. Donc on a deux. On a la petite carte pour pousser l'air et un petit merci pour dire qu'on est content de notre achat et de mettre un avis donc sur Amazon. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est ce que je vais prendre mon iPad, là mon Apple Pencil pour après. Là je prends mon iPad Pro que je vais défaire donc de sa coque que je vous ai déjà montré d'ailleurs, hein. Si je pense, j'essaierai de vous mettre le lien en description. Donc on va retirer de sa coque. Hop, donc mon iPad Pro 12,9 pouces, bien sale, comme ça on va bien tester que le produit nettoyant fonctionne bien. Je pense qu'on va changer légèrement l'angle pour que vous puissiez me voir. Alors donc j'ai changé légèrement l'angle, comme ça vous pouvez mieux voir. On va ouvrir notre pochette. Donc ils mettent en avant que ça peut être utilisé pour les écrans, caméra ou téléphone. Donc ça va être des sachets génériques, je pense. Donc on a un petit essuie-tout, on a une petite lingette de nettoyant, une espèce d'autocollant pour enlever toutes les poussières qui peuvent exister. Alors on va déjà un peu essuyer. Bon, rapide, après on va prendre notre petite lingette nettoyante. C'est toujours ça avec les protections écran, espèce de lingette avec de l'alcool. Donc là, il faut vraiment bien
nettoyer. Pour essayer de ne plus avoir de poussière. Malheureusement, le problème après, une fois la protection mise, c'est que ça se voit et que ça fait une bulle. J'espère que là, je vais bien réussir à mettre la protection et qu'elle va être simple à mettre. Parce que surtout que c'est pas un verre trempé. Alors les verres trempés, c'est plus simple à mettre en général, parce que les bulles d'air sont assez facilement, c'est plutôt pratique. Mais alors, les protections un peu plus classiques, comme ça a l'air d'être le cas là, souvent c'est assez chiant à mettre. Donc là, ils mettent en avant que non. Donc moi, hein, je crois que ce que je vois, on va voir. Un petit coup de chiffon pour bien essuyer et enlever les poussières. J'ai quelques marques, alors je remets un petit coup de lingette avec de l'alcool. Donc là, on essuie bien. Alors je vois que la lingette, je sais pas si ça se voit sur l'écran, mais la lingette, elle laisse une légère... ça laisse un peu une certaine pellicule, donc il faut bien l'essuyer. C'est vraiment la lingette d'alcool hein, qui laisse une sorte de pellicule légèrement blanche. Alors je sais pas si c'est fait exprès. En fait, ça laisse une pellicule blanche qui est bizarre, je trouve. Après, on prend notre élément là, comme ça, un peu collant. Donc l'idée, c'est d'aller rattraper après toutes les poussières qui se collent sur l'écran. En fait, il y en a toujours qui viennent se coller après le nettoyage. Après, alors, ils nous disent de prendre notre protection. Donc, il va se mettre, moi, dans mon cas, je suis en train de me dire que c'est pas la bonne protection d'écran. Alors, ce que je viens de voir, c'est qu'effectivement, c'est une protection, j'avais pas fait attention. Pour effectivement un iPad Pro 12,9 pouces, mais pas le premier modèle, alors que la marque avait dit de m'envoyer qu'elle envoyait le premier modèle. Donc c'est pas le cas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le mettre. Vous pouvez voir donc sur l'écran, moi il se finit là, et cette protection est un peu plus grande. Donc, je vais quand même essayer de la mettre comme ça pour voir ce que ça fait. Et vraiment, on va tester comme ça la qualité quand même de la protection écran en fonction du rendu. Je pense que je l'enlèverai et je verrai quand même avec la marque s'il y a une protection qui existe pour mon modèle. Bon, allez. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre carte pas loin. On prend la protection écran, on décolle. Comme ça vous permet de voir au moins la qualité du produit. J'ai plein de poussières qui se remettent là. Je sais pas trop pourquoi. C'est un peu électricité statique, je pense. Donc, on défait les derniers éléments là. On prend notre carte et après, ce qu'on va faire, c'est appuyer. Je vais vous mettre comme ça, je pense que vous verrez un peu mieux. L'idée après, c'est d'évacuer comme ça les bulles d'air. Là, on a la protection qui sont pas trop mal posées. J'ai encore une ou deux bulles ici de ce côté-là. Je vois un peu le problème avec ces protections là, quand même ça. C'est les bulles. Bon, je suis pas sûr de la garder hein, effectivement, parce que c'est pas vraiment adapté à mon écran, mais bon. L'idée, ça vous montre en tout cas, hein, vous pouvez voir là. C'est pas totalement adapté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va défaire l'autocollant. Donc de protection. Et on va voir ce que ça donne. Donc on a une protection qui est légèrement, donc, vous pouvez voir, mat. Ça donne un effet comme ça, mat. Assez étrange, hein, on va voir derrière avec l'écran allumé. Ah, une fois l'écran allumé,
c'est pas vraiment gênant, je trouve, c'est ouais, plutôt pas mal. Donc, et après on va voir si le stylet effectivement fonctionne bien, ça a l'air d'être le cas. Alors ça donne un effet, ouais, si vous entendez le bruit du micro, enfin, ça donne un son un peu étrange, différent. Bon, vous pouvez voir, effectivement, c'est pas totalement fait à la découpe de mon iPad, mais après, si je prends un élément, si je vais voir pour de notes, comme ça, on va prendre un outil de notes, ce type-là. Ouais, il propose de changer de couleur. Bon, ça fonctionne hein, plutôt bien, il n'y a pas de problème. Alors là, choisir la couleur noire. Alors là, je me trouve en fait dans le tuto, c'est un peu... Voilà. Ah, même au doigt d'ailleurs. C'est quelque chose d'assez étrange. Voilà, bon là, il m'explique tout le truc de notes, etc. Bon, ok. On va dézoomer. Bon, globalement, hein, ça fonctionne. Alors, pour faire simple, j'ai pris cette fois l'outil note. Alors, on va baisser légèrement la lumière, ça sera mieux. Donc là, on peut écrire sans problème de notes. On ne perd pas en soi la réactivité, vous pouvez voir, de Apple Pencil. Bon, mon écriture, hein, je sais, elle n'est pas extraordinaire. J'écris un peu à l'arrache, mais l'idée c'est pour vous montrer hein, que... Alors la protection, effectivement, bon là, elle n'est pas totalement faite pour mon iPad, mais si vous avez un iPad Pro, donc la dernière génération, ça sera pile adapté. Après, si vous pouvez voir, ça donne un effet... Donc là, effet brillant, ça donne un effet légèrement mat, qui en fait permet de moins refléter la lumière, alors, ce qui est en soi pas plus mal au final. Après, il y a un toucher qui est un peu étrange, à mon avis, il faut s'habituer. Et donc, après, pourquoi pas. En tout cas, voilà, l'idée, c'était de vous montrer rapidement ce produit-là. Je vais pas faire plus, ça fonctionne bien. Il est plutôt de qualité, il y en a 2 dedans, j'essaierai de vous retrouver le lien, de vous le mettre en description. C'est un produit donc made in Japan, pourquoi pas. C'est assez rarement de nos jours de retrouver des produits qui sont pas faits en Chine. Hein. Donc voilà pour ce test, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo, puis on se retrouve pour une autre vidéo. Ciao les geeks!